Salut Clément, tu peux me Salut parler de Thomas, ça un petit peu? J'ai ça qui est arrivé chez moi, mais je comprends pas trop ce que c'est au juste. qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'était la petite surprise pour vous faire découvrir un nouvel aspect de Solido. Solido s'est lancé dans le tuning. Non, non, je rigole. C'est un peu plus compliqué que ça. Je t'avais dit en fait que Solido essaye de toucher une génération un peu plus jeune de collectionneurs. Tout à Et fait. parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, même les gens qui ont 30 ans, ils sont jamais assis dans une 4 chevaux. Alors, il y a des passionnés, hein. Mais il y a tout un pan de la culture auto qui est intéressante qu'on voulait ramener, qui est la culture tuning. Mais alors en France, c'est un super gros mot, mais C'est vrai que c'est un peu c'est insultant en pas un gros France. mot qu'on veut. On va dire, c'est tout un pan sur les voitures modifiées, sans être sur la partie vraiment modification extrême comme on a pu faire par le passé chez Solido, enfin avant que nous on arrive. Où Solido avait sorti des voitures vraiment tuning de la grande époque, quoi. Là, on est sur quelque chose qu'on retrouve un peu partout dans le monde qui s'appelle du Hitacha. Et ça fait très longtemps qu'on voulait faire ça, mais ben, aujourd'hui, ça a été possible parce qu'en fait, on n'arrivait pas à trouver d'artistes manga qui voulaient travailler avec nous. Donc, le Hitacha, c'est une partie du courant tuning qui consiste à recouvrir sa voiture avec des grandes figures d'animes japonais. Donc, il y a des super bagnoles très célèbres, là. Notamment en Thaïlande, j'en vois une assez souvent avec un Dragon Ball Z qui nous fait un grand signe et ça sort au niveau de l'échappement. Donc, de nuit, c'est sympa, ça fait des flammes. Voilà, ce genre de petites choses qui sont assez sympas. Il y a des voitures Lego, des choses comme ça. Et nous, on a choisi de créer les nôtres. Alors, pour des problèmes de licence, on n'a pas pu utiliser pour le moment un personnage d'anime très connu. Mais on a utilisé une nouvelle technologie et on est allé faire joujou avec les IA graphiques. Et on a généré de la déco. Donc voilà, donc ça c'est notre première voiture Hitacha. Ce ne sera pas la seule. On a une très jolie Supra aussi qui va arriver un peu dans le même esprit. Et c'est la première phase de nos modifications et de cette nouvelle gamme. Je sais que on avait la gamme qu'on appelait Street Fighter. Tout à Et fait. nos amis américains étaient un peu gênés parce que, bon, à une lettre près, ça ressemble à un jeu vidéo très célèbre, que je ne citerai pas. Donc, on a décidé de changer cette gamme. Elle a changé l'appellation cette année et elle va s'appeler SolidoWorks. Donc, SolidoWorks, ça va devenir la division créative, si tu veux, de Solido. C'est toutes nos voitures maintenant qu'on va sortir vont sortir du garage en fait. C'est un peu le garage Solido quoi. J'aime bien ce Et concept. celle-là, bah, c'est un des premiers exemples. Donc on a essayé de travailler sur quelque chose d'assez graphique où on a le contraste entre le noir métallisé mat et le rose flashy. Et alors je sais pas, on va voir, c'est un test, hein. Peut-être que les gens vont dire mais ils ont pété un câble chez Solido là, il est temps que vous vous calmiez. Mais bon, pour moi, aujourd'hui, ça représente vraiment quelque chose de la culture auto. On en voit pas mal, on en voit quand même pas mal. Alors, moi qui suis tout le temps en Asie, j'en vois beaucoup des voitures comme ça. Peut-être qu'en Europe, on en voit un peu moins, mais Tout petit peu. je sais que les copains de chez Watata ont des voitures très décorées dans cet esprit-là. Et donc, voilà, c'est un peu la petite cure de jeunesse qu'on voulait amener chez Solide. Et d'un point de vue fabrication pure, est-ce que c'est plus compliqué d'essayer de faire une déco comme ça et de l'appliquer? Ou alors est-ce que c'est un petit peu comme le processus habituel au niveau des décalcos et tout ça? Est-ce que tu as plus de Alors, contraintes, par exemple? c'est le process à peu près habituel. Sauf qu'on a des très grandes surfaces et que ce qui a été le plus gros défi, c'est que les figures d'anime, si tu veux, il y a beaucoup de variations de couleurs. Et dans les décalcos, en général, on fait ça avec 4-5 couleurs. Quand tu fais une déco de rallye, c'est assez simple. Donc là, ça a Ouais. demandé d'augmenter un peu la qualité d'impression des décalcos pour avoir un rendu qui soit assez beau, quoi. Et puis, ouais, vraiment un travail de création qui est un peu plus fort. On a joué, enfin,
en l'occurrence moi, j'ai j'ai joué beaucoup avec les IA avant de comprendre le fonctionnement, les prompts, d'avoir des résultats. Et ensuite, on a redessiné le résultat qu'on a eu pour finir à arriver à ce niveau-là. Alors, je rassure les puristes et les gens un petit peu puritains, on va pas aller sur de l'anime trop sexy, on va rester sur, on va rester sur nos petites pilotes de voiture et notre esprit manga, mais voilà, c'était quelque chose qu'on voulait amener et ouais, bon, à l'usine. Ils sont très contents de ces choix graphiques. Ils sont vraiment très très contents. Ça leur donne beaucoup de travail sur les chaînes de prod. Donc, je pense qu'ils préféraient quand on restait sur les voitures plus classiques. Mais bon, le résultat, il est là. Moi, je la trouve très sympa. Après, Ouais, elle est super bon, cool. moi, j'aime bien les. Donc, c'est pas la seule. Il va y en avoir d'autres. On va emmener un peu cette gamme un peu plus loin. Mais bah, je rassure quand même ton public. Ça va pas être toute la gamme comme ça. On a 150 voitures ou un 18 qui vont arriver l'année prochaine. Et Ah oui. on va pas rester sur ça. On va ramener des moules plus classiques, des choses qui étaient un peu plus attendues. Donc voilà, on rassure tout le monde. On n'a pas pris un virage non plus full. Mais la collection aujourd'hui, la collection donc SolidWorks ex Street Fighters et la collection qui a le meilleur résultat de vente. Et C'est intéressant. ouais, quand on avait fait, tu sais, les E36 et E30 en version Street Fighter, là, qui Ouais. mélangeaient des parties racing et des parties plus classiques avec des couleurs un peu. On en a vendu autant que les RWB. Ah ouais, c'est Donc c'est qu'il y a excellent. vraiment, ouais, il y a vraiment un intérêt sur ces modèles-là. Et pour ce qui est de la France, il y a une vraie communauté. Moi, je suis sur les groupes Facebook, Solido modifié, etc. On voit qu'il y a vraiment des artistes et puis il y a vraiment des gens qui se lâchent sur les Solidos. Ah ouais, il y a Alors des parfois, je suis pépites pas fan, hein. dedans. Euh, Parfois, je suis pas fan. Moi, les jantes en 22, des fois, j'ai un peu du mal quand ça commence à toucher la carrosserie, mais chacun ses goûts. Mais Tout en à tout cas, fait. non, ce qui est bien avec Solido, c'est que notre rapport qualité-prix, il permet que on n'a pas trop peur de modifier une voiture. Quand on achète une BPR, pour citer eux ou une autre marque, on a toujours un peu de remords à enlever les roues pour voilà. C'est sûr, c'est un peu plus Là, au stressant. moins, chez Solido, moi, ça me va que les gens soient créatifs et qu'ils aient envie de jouer avec nos modèles, de les customiser. Ça correspond tout à fait à l'esprit qu'on a, quoi. Bah ouais, totalement. Et du coup, par rapport à 2025, comment tu envisages un petit peu les choses? Est-ce que tu vas essayer de te concentrer sur un thème, à t'ouvrir de nouveaux thèmes, ou est-ce que tu préfères garder une approche un peu plus globale, c'est-à-dire toujours des grands classiques, essayer d'ouvrir un petit peu par-ci par-là, enfin, est-ce que tu comptes essayer de développer un petit peu le rallye aussi encore plus ou pas? Alors, je vais commencer par le début. Oui, c'était une longue Sur question. le, sur la partie classique, oui, tous les mois, on va garder des modèles classiques euh, parce que on a besoin de ça. Il y a quand même un public qui en a besoin. Il y a des collectionneurs là-dessus. D'ailleurs, on va faire quelque chose qui était demandé par plusieurs personnes depuis longtemps. On va refaire enfin le moule du HY. On va lui redonner un petit coup de jeunesse, repartir sur quelque chose, puisque c'était un vieux moule qui datait des années 2000. Alors, ouais, vieux moule des années 2000, mais on s'entend, la technologie n'était pas la même, les charnières de porte, etc. On avait beaucoup de Oui. problèmes avec la porte arrière qui tombait, souvent des critiques là-dessus, donc on est en train de le refaire à partir d'un scan. Ça sera pas une vraie nouveauté, mais ça en est une, donc ça répond à ce besoin-là. Sur la partie rallye, écoute, on est un petit peu en retard parce que il y a eu beaucoup de changements cette année dans le rallye. Il devait arrêter le thermique. Puis finalement, on s'est prolongé, etc. Et du coup, ce démarrage un peu tardif fait que on est en retard on est en retard sur les lancements de modèles parce qu'il y a déjà pas beaucoup de marques. On est parti sur une idée qui est de ramener la Yaris Rallye 2 qui n'a pas encore été faite, où il y a pas mal de petites décos. Pour le moment, on est un peu en retard justement
sur ces lancements. Mais le rallye reste quand même une partie importante. Par contre, toujours sur la gamme compétition, on a toujours notre setup de F1 qui s'est agrandi cette année avec l'arrivée de Williams. Donc l'année prochaine, on a Kick Sauber qui part et normalement, ben, on aura Audi. Alors, on est encore dans les discussions parce que même eux, je pense que c'est encore tout frais, toutes ces choses-là, mais ça va arriver là. On est sur la fin de la saison, donc voilà, tout le monde vient de finir, on sait qui est le champion du monde, donc c'est bon, là on va pouvoir passer à autre chose. Donc notre gamme F1, elle a trouvé sa place, elle marche bien, et on va l'agrandir avec une gamme endurance. Plus que du coup, Excellent. on lance une collection cette année avec 5 nouveaux moules de 5 voitures du Mans. Donc on commence par 2024. Et après, l'objectif sera d'arriver à travailler un peu comme la F1 sur l'année en cours. Et il fallait bien commencer par quelque chose, donc on commence par celle de Bien l'année sûr. dernière. Donc on va retrouver la Peugeot, Porsche, Toyota, toutes les écuries principales, à l'exception de Ferrari, qu'on n'a pas pu avoir chez Solido, mais vous la retrouverez chez un concurrent italien. Donc voilà, nous, je pense que c'était un plus. Il y avait pas mal de demandes. On avait fait un petit peu le tour quand même de l'endurance ancien, même si je suis vraiment fan, moi, des Porsche 4.3 et tout ça. Et McLaren et Il tout y en a quand ça. même eu beaucoup, beaucoup sur le marché. Voilà, là, c'est une chance pour nous de passer sur une nouvelle génération de voitures. Donc on va voir. Donc cette année, 5 nouveaux moules qui arrivent pour l'endurance. Donc c'est une révélation. Non, c'est Objectif, ben, excellent. qu'elle soit en rayon pour Le Mans l'année prochaine. Donc, on va essayer de s'y tenir. En tout cas, on est dans les starting blocks là-dessus. Ça travaille d'arrache-pied. Et, ouais, je pense qu'il y a un public pour ça. La F1, tu vois, elle était en perte de vitesse il y a quelques années. Et grâce à Netflix, notamment, on sent qu'il y a un retour, un regain d'intérêt autour de la F1. Et je pense que l'endurance, ça va être pareil. Il y a vraiment, avec toutes ces nouvelles écuries qui sont revenues dans la course, il y a quand même des choses sympas. Donc, ça, c'est un plus. Après, C'est un notre vrai gamme, capital sympathique pour faire le modèle quand même. ouais. Bah, ouais, il y a quand même des. Ouais, puis Le Mans, c'est Le Mans, quoi. On reste toujours. Enfin, toi, t'en sais quelque chose, hein, je crois que Oui, clairement. t'es au bon endroit. Mais non, non, c'est vraiment. C'est une part de. Où qu'on soit dans le monde, Le Mans, les gens le connaissent. C'est quelque chose d'incroyable. Ils savent peut-être pas le mettre sur une carte, mais au moins on connaît, quoi. Non, non. Et après, une chose qui va structurer notre gamme, c'est le fait qu'on va travailler maintenant pour des OEM. Donc, on va faire des fabrications pour des constructeurs automobiles. On va leur faire des miniatures. Et évidemment, du coup, ça va déclencher l'arrivée de nouveaux modèles dans la gamme Solido. Donc, on va rentrer des voitures récentes. Donc, faut s'attendre à beaucoup de BMW, M2, M3, M4, M5, qui devraient arriver chez Solido cette année. Plutôt un On 18e ou un a 43? un 18, un 43, les Ouais, deux. Les deux, alors pas les mêmes modèles évidemment, bien mais sûr. ça arrive. On a eu aussi on a travaillé avec Porsche, donc au 43e, on va voir l'arrivée du Macan, l'arrivée du Cayenne. On va aussi retrouver ces modèles-là au 18e. On a aussi bah, pour les Français, puisque je profite dans notre série de Noël, tu es le seul Français qui suit. On a l'arrivée bah, de la R5. La nouvelle R5. Alors certes, on arrive après nos camarades lyonnais, mais on arrive aussi avec l'Alpine, qui elle arrive dès le mois de janvier. Donc elle est déjà dans le conteneur, elle Excellent. arrive. Donc on va voir, c'est une voiture qui a l'air de plaire, en tout cas on en parle beaucoup. On verra les résultats de vente dans quelques mois, mais c'est bon. C'est une voiture incontournable pour la France aujourd'hui. Je pense que c'était une des voitures à faire. Euh, Parce qu'on ne savait pas trop. Après le Duster, là, on voulait faire une voiture un peu populaire, mais c'est pas toujours facile, les voitures populaires pour nous. On est tellement dans le sport des fois que c'est pas forcément très facile de choisir une voiture ultra populaire. Mais bah écoute, on va voir. Ce sera la surprise un peu. Donc
Ouais, il y a un gros catalogue. Cette année, on a plus que doublé le nombre d'outillages. Euh, Normalement, on faisait un outillage par mois. Là, cette année, vous allez retrouver à peu près 3 outillages nouveaux par mois C'est pas rien. sur le 1,18. Juste sur le 1,18. Et sur le 1,43, alors on a un peu de retard sur le 1,43, donc début d'année, ça va être surtout des modèles qui étaient en retard. On a eu beaucoup de problèmes de licence, mais on va retrouver des voitures qu'on avait annoncées, comme la 400Z Pandem, voilà, pas mal de... Ah, tu as un invité dans ton live. Oui, Et merci beaucoup. voilà, tout ça, ça va arriver. Et Excuse-moi. ensuite, après l'été, on a la bascule. On a la bascule et on a de nouveaux moules qui arrivent. Donc, oui, on a quand même un gros programme chez Solido qui arrive. Et Et le juste, programme va être pardon. aussi enrichi avec un nouveau camion en 24. Oh, D'accord? C'est une gamme qui est en pleine évolution. On attend un petit peu parce que là, les modèles sont vieillissants. Enfin, sont vieillissants en termes de bah, justement de phase. Donc là, on attend ouais. qu'il y ait de nouvelles phases avant de ranger de nouvelles licences. Mais là, on a MAN qui arrive chez Solido. Ensuite, on va continuer cette gamme et ben, on est en train de travailler sur la gamme 1.12 aussi, bah, qui sera moins française que ce qu'on a fait, mais qui sera, je pense, plus intéressante. En tout cas, tu vois, ça passionne les chats. Oui, comme ça. C'est déjà pas mal. Et si, autre question que j'avais, c'était concernant on parlait justement des modèles populaires. Il y a énormément de modèles qui te sont réclamés. Je pense que tu dois recevoir énormément. Est-ce que par exemple des modèles tels que la 206 S16, la Mégane 3 RS, sans forcément les citer, mais est-ce que tu penses aller sur un petit peu des classiques comme ça, Alors, sans forcément les on, citer, hein, bien sûr, hein, mais on pense y aller, mais on va pas y aller tout de suite. Tout simplement parce qu'il y a eu une petite saturation quand même du marché entre ouais, Auto, nos rêves. Et Solido a pas forcément envie de. Je sais que beaucoup de gens pensent que comme on est lié avec Auto, beaucoup de gens pensent qu'on va refaire tous les modèles. Mais non, non, c'est pas. On a notre propre voie. Donc ouais, ça viendra parce que pour moi, une Mégane 3, par exemple, c'est une évidence. Un jour, elle a sa place. Mais pour le moment, non. Voilà. Pour le moment, non. On a un programme un peu plus international qui correspond aussi à nos ventes. bien sûr. Il y a une petite part de marketing quand même et d'analyse du marché. Et aujourd'hui, je dois le dire, les modèles français, on les vend pas super bien. Après, c'est des moments, hein. C'est des moments. On voit que des choses que moi, quand je regarde les courbes, la manière dont on a vendu des modèles, je vois que quand je lance un moule, souvent, ça part super bien. Ouais, Ensuite, ça baisse un peu et quelques années après, on a des retours de vente qui sont incroyables sur des modèles qu'on vendait, qu'on a déjà beaucoup vendus et qui reviennent. Donc, c'est des choses aussi qui peuvent se passer dans les choix des modèles. Aujourd'hui, je vends pas trop les françaises, mais rien interdit qu'en 2026, ça revienne complètement. Ça dépend de ce qui peut se passer sur le net. Si par exemple des tas d'influenceurs sont mis à acheter des Mégane pour faire des trucs, ou je sais pas ou que des émissions ont remis ça au goût du jour, ça peut ouais, relancer une mode. Ou aussi le fait d'avoir taxé beaucoup les voitures en France, ça relance aussi l'intérêt pour les voitures sportives d'occasion, donc des générations plus anciennes, et ça peut remettre au goût du jour des voitures bah, qu'on n'attendait plus. Euh, Ça, c'est des choses qu'on voit, de l'intérêt là-dessus qui peut revenir. Donc, pour le moment, c'est non pour 2025. Mais moi, je ferme pas la porte. Clairement, on est vraiment sur des cycles. Euh, Tu sais, je l'ai vu là, l'automobile, par c'est exemple, souvent cette ça. année avec les Nissan, tu sais, les Nissan LB Work. Oui, On en avait sorti beaucoup au début. Puis les 2 dernières années, on n'en avait pas fait tant que ça. En fait, on faisait des petites ventes régulièrement. Et cette année, on en a vendu plus que la première année. C'est c'est incroyable. des choix de modèles, des trucs. Donc ça peut repartir. On a des tas de modèles comme ça. J'avais la Fiat 500 il y a quelques années, l'ancienne génération.
Il y a quelques années, on en avait vendu, puis après, on n'en arrivait plus, ça se vendait plus. Et quand on a sorti la version taxi new-yorkais, pendant un an, on n'a pas arrêté de faire des réassorts. C'était une version qui plaisait. Donc ça tient, des fois, c'est sur le fil, ça tient à pas grand-chose, tu sais pas pourquoi ça redémarre. Il y a aussi le positionnement, comment Solido est présent dans les. Là, je vois, c'est la période de Noël en ce moment, je vois comment on est présent dans les supermarchés, ça joue aussi beaucoup, hein. Euh, Ça pousse nos modèles, parce que les ventes en ligne, c'est une chose, et l'aspect où je vais faire des courses et je craque sur un modèle au passage, ça marche bien. Messieurs des supermarchés, écoutez-nous. J'adore les jouettistes, vraiment. Heureusement qu'ils sont là parce que depuis. Mais ils sont de moins en moins nombreux, quoi. C'est un peu comme les pandas, ça disparaît. Mais en tout cas, le fait qu'on soit présent dans les grandes surfaces aussi, ça aide. Ça aide. Il y a quelques années, je me souviens quand on a repris Solido, on nous disait ouais, la miniature c'est fini, ça intéresse plus personne. Et aujourd'hui, je vois les rayons qu'il y a dans les supermarchés, je me dis non, finalement, ça c'était une mauvaise prédiction. Est-ce que tu as eu, par exemple, des surprises dernièrement sur des volumes de vente? Par exemple, tu prévoyais, par exemple, 2000 exemplaires d'une voiture et finalement, tu as eu tellement de demandes qu'il a fallu relancer la prod hyper rapidement. Ouais, on a eu une demande sur tu sais, chez Solido, on fait un choix. On fait souvent le choix de la couleur. Si tu regardes le line-up de Solido, on est plutôt dans le flashy. On fait très rarement des voitures noires parce que on s'était toujours dit ah bah non, noir ça se vend moins bien. Et on a eu une très très grosse surprise cette année avec la RWB Dark Vador, qui est noir mat, sans plus de déco. Et je crois on espérait en vendre 2000 et je crois qu'au jour d'aujourd'hui j'en ai vendu 10 000. Tu vois, ça a été Ah oui, j'en suis c'est au moins au énorme. quatrième réassort. J'en suis au moins au quatrième réassort sur ce modèle-là. Ça a été une grosse surprise. Une autre surprise, on s'est pas mal affronté, tu sais, avec Frédéric de Auto. On en avait pas mal discuté quand on a monté le projet sur la 306 Maxi. Oui. Tu vois, on disait, ben non, mais c'est un moule qui va pas marcher. Il y en a eu beaucoup. Et ça, c'est aussi une surprise. La 306 de Loeb, je pense qu'on en a vendu 20 000 cette année. Quoi? Mais C'est on se rend incroyable. pas trop compte, en fait. Parce que quand t'es pas dans le milieu, on se rend pas trop compte. Mais c'est délirant. C'est incroyable. C'est des Ouais, je modèles comme m'attendais ça pas à sur ça. lesquels on a des surprises. Moi, je pensais que ce serait. Après, il y a le pouvoir, hein, le pouvoir de l'hub, que ce soit Ouais. sur la Puma ou sur la 306, c'est impressionnant, hein. Et d'ailleurs, on va sortir une autre Lub 306, puisqu'il avait, il en a conduit une autre déco. Donc, on va un peu changer. Le bleu mat, c'était peut-être un peu. On va passer au blanc. Mais non, c'est incroyable des fois l'engouement. On pense qu'on a fait le tour, mais non, il y a toujours des collectionneurs. Alors, il y a ceux qui veulent compléter pour avoir toutes les voitures faites par le même fabricant. Il y a ceux qui à l'époque collectionnaient pas, parce qu'on a aussi des tas de nouveaux collectionneurs. Oui. On a ceux qui modifient, donc qui ont récupéré la voiture pour faire d'autres choses. Mais c'est quand même toujours impressionnant de voir certains modèles qui décollent. Ouais, qui décolle, c'est des surprises. C'est souvent des surprises. Je sais qu'on a un dernier exemple comme ça que j'avais eu qui était fou, c'était il y a 2 ans quand on a sorti la DB5. Je pensais pas. Je pensais pas qu'on allait en vendre autant. C'est un modèle assez classique, il est sorti un peu à droite à gauche chez l'autre fabricant. Et oui, je crois que rien que sur la première année, on en a fait 20 000. C'était un peu inattendu. Elle était même Ah pas oui, sous licence, c'était même pas James Bond et tout, parce que ça, c'est des choses qu'on aimerait faire aussi dans le futur, tu vois, rentrer des licences de films. bien sûr. Mais non, ça cartonne, quoi. Il y a un vrai engouement sur. Je pense que la voiture miniature, c'est quelque chose qui a baissé il y a quelque temps et qui, là, pour moi, revient, aidé notamment par l'échelle 1,64, qui est ultra dynamique, même si nous, on le fait pas. Je pense ils sont allés chercher tout un tas de nouveaux collectionneurs, toute une nouvelle génération et y remettre du dynamisme. Ce que nous, on essaye de faire, hein, on essaye avec un choix de modèle, bah,
ouais, assez fourni. On essaye de ramener ça aussi parce que c'est ce qui intéresse les gens. Il y a une époque, on pouvait sortir 5 modèles dans l'année. Aujourd'hui, moi, j'en sors 14 par mois au 1,18. Et on reçoit encore des messages de gens qui disent, ouais, mais vous sortez pas grand-chose. Pardon, désolé. Désolé, on Pas le voulait coup faire un sûr. peu plus. Mais non, non, il y a il y a ce phénomène qui est amplifié par les réseaux sociaux. On voit toutes ces sorties de modèles à droite, à gauche, tout le temps, tout le temps. Il faut toujours innover. Donc, non, il y a une forte demande et puis ouais, il y a du dynamisme, hein, pas autant au niveau des constructeurs, mais justement, tu vois, avec la voiture que tu as reçue, tout ce niveau-là de voiture modifiée, lui, il est très dynamique. Euh, Quand tu vois, LB Work, je pense qu'ils sortent un kit tous les 3 mois. Il y a des salons à droite à gauche dans le monde. Il y a aussi tout le phénomène du covering qui a ramené beaucoup de Mhm. déco sur les voitures. C'est beaucoup plus simple de changer sa voiture, de changer sa couleur. Donc, ouais, je suis très confiant finalement. Il y a quelques années, j'étais ultra pessimiste sur ce qui allait se passer avec la passion automobile. Mais là, ouais, là, je pense qu'on est bien parti finalement. C'est clairement pas mort. Loin de là. Non, non, merci l'électrique. Je crois ils ont reboosté la passion. Ouais. Et là, pour 2025, est-ce que les enjeux sont un petit peu différents? Ne serait-ce qu'en matière de transport, en matière de coûts. Enfin, quelles sont les principales problématiques que tu as maintenant que tu n'avais pas forcément il y a 2 3 ans? Alors là, on a une très grosse problématique sur le transport. Alors, tout le monde ne le sait pas, mais il y a des nouvelles lois un peu globales sur la consommation d'énergie, la pollution, et ça touche les bateaux. Et tous les ans, les bateaux ralentissent. C'est, ils ralentissent pour moins consommer. Et du coup, je vais te donner une idée. Il y a 8 ans, 8-9 ans, là, quand on a commencé Solido, un bateau qui venait de notre usine du Bangladesh en France, il mettait 35 jours. Là, au jour où on fait la vidéo, il met, euh, il met 2 mois et demi. Il met au moins 75 jours. Hmm. Alors, il y a la pollution, il y a les problèmes de conflit qui font aussi qu'il y a certaines zones où les bateaux préfèrent contourner maintenant. Là où on allait plus vite avant, on y va moins. C'est un peu comme, tu vois, moi qui suis tout le temps en Asie, avant mon avion, il faisait des vols assez directs quand je regardais la map dans l'avion, hein. Aujourd'hui, je vois toutes les zones de conflit qu'on est obligé d'éviter. Voilà. Ouais, bah Sauf que oui. là, nous, on transporte des petites voitures, donc il n'y a pas d'urgence, à part pour les collectionneurs, mais il n'y a pas d'urgence. Donc, on est obligé de suivre ce process des bateaux. Et une autre chose, c'est que depuis la pandémie, le transport aérien, c'est plus possible. Il y a eu des nouvelles taxes qui sont arrivées, il y a des créneaux qui ont disparu. Avant, des fois, ça nous arrivait, au lancement d'un moule, si on voulait accélérer un peu la machine, on envoyait des modèles par avion pour pouvoir alimenter les magasins. Aujourd'hui, c'est plus possible. Ça représente un surcoût de 10 à 15 dollars par miniature. Ah C'est de la ouais. folie. C'est de la folie. On le fait plus. Là, on vient de le faire pour le modèle du Toy Fair de Nuremberg. Ouais, c'est assez exceptionnel. On peut pas le faire tout le temps. Donc ça a pas mal changé. Ça a vraiment pas mal changé les enjeux. Et après, bah là, Solido est surtout en train de s'ouvrir à droite à gauche. Nous, là, quand on discute tous les deux, on a l'impression que Solido est français, qu'on va en France, mais je le dis souvent, aujourd'hui, la France, c'est peut-être 10% des ventes de Solido, 10-15%. On est présent partout. Là, on est en train de travailler sur un gros partenariat avec Jadatoy pour être présent aux États-Unis. Euh, c'est pas pour être, parce qu'on est déjà présent, du coup, mais on va y être encore plus. On va se retrouver dans des magasins comme Walmart. Donc ça, c'est des choses qui vont aussi pousser Solido. Et on est en train de pousser beaucoup en Asie. En Asie, ils ont remis ce qui n'existe plus vraiment en Europe, les conventions. Les conventions de collectionneurs, donc avec la présence des marques, avec des exclusivités. Donc même s'ils travaillent sur de plus petites échelles que nous, on va être présent. Donc on va aller faire ces salons en Malaisie, à Singapour,
en Chine, ouais, dans tous ces pays-là où il y a une nouvelle génération de collectionneurs qu'on veut rencontrer. Donc ça aussi, c'est des nouveaux marchés sur lesquels on s'ouvre, et c'est aussi, ça a aussi un impact forcément sur le choix des modèles qu'on fait. Bien sûr, On ouais, c'est reste normal. assez universel, mais comme tu as vu, on a rentré un peu plus de JDM ouais, que de française, quoi. Et concernant le 1/12e, comment tu vois un petit peu cette gamme? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un regain d'intérêt pour le 1/12e? Est-ce que on est encore dans des phases de test? Tu te positionnes comment par rapport à ça? C'est Comment un tu vois peu, les choses? c'est un peu partagé parce que si je regarde mes collègues de chez Auto, le 1/12e, ça cartonne. Ça cartonne chez eux. Pour Solido, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué parce qu'on n'est pas en vente directe. Donc ça fait des produits qui sont un peu plus chers pour aller dans les magasins spécialisés. Ça, c'est pas des produits qu'on peut proposer en supermarché. Donc c'est un peu plus difficile pour nous à vendre. Les modèles que vous avez eus là, un 12e, sont des modèles pour lesquels on avait fait des choix il y a quelques années. C'était des outillages qu'on a préparés il y a quelques années, qu'on n'avait pas sortis au moment où on avait fait Z Models. Finalement, on a réintégré tout ça dans Solido. Mais c'est peut-être pas des bons choix. C'est pas... Aujourd'hui, ça correspond pas forcément à nos collectionneurs. Donc là, on va essayer de proposer des modèles plus actuels, euh, sans... Alors, sans révéler la liste. Tu commences à bien nous connaître chez Solido. Oui, j'ai quelques Je petites idées pense, en tête, je ouais. pense qu'il y aura des marques de Stuttgart dedans, il y aura aussi des marques japonaises. Euh, Ça a sa place parce que ça amène quelque chose chez Solido que j'ai plus depuis quelques temps et que j'ai vraiment envie d'avoir, qui est notamment le moteur. Tu vois, dans la 4L là, qu'on a eu, on a pu remettre l'accès au compartiment moteur. C'est quelque chose qui est un peu frustrant chez Solido. On fait des super voitures sportives, on voit jamais les modèles, on voit jamais les moteurs. Donc ça, c'est un point positif, mais on est encore un peu en phase de test. C'est quand même assez dur à amortir, c'est des outillages qui sont très chers, qu'on amortit difficilement. C'est pas du 1,18, hein, on va pas faire un 60 couleurs sur une voiture, Bien c'est sûr. plus différent. Donc on cherche, on réfléchit aussi à des possibilités, peut-être de mettre des plateformes, des choses pour rendre le produit un peu plus fini. Mais chez Solido, malgré tout, on a cette étiquette entrée de gamme qui nous colle à la peau et qui fait que si on propose quelque chose de qualitatif, même si on propose, même si c'est qualitatif, on nous dira toujours, on nous renverra notre positionnement primaire. Donc, c'est une grande bataille à mener. Euh, on verra. Donc, pour le moment, on est vraiment en phase de test. On va pas, je vais pas, je t'annonce pas un line-up de fou avec 10 voitures cette année. Il y en aura peut-être une. Voilà, on va y aller doucement parce qu'aussi Solido a une offre tous les mois qui est quand même assez large et on peut pas non plus ruiner nos collectionneurs. Faut y aller. Faut y aller. Puis, il faut voir les lignes de production aussi derrière qui sont chargées. Donc, on y va, voilà, on y va un peu doucement. Bien sûr. T'as eu quoi comme retour concernant la Bart 195? Je me demandais par curiosité, parce que on dit souvent que les petits sportifs, ça intéresse de moins en moins, mais qu'est-ce qu'il en est en miniature? Eh ben, écoute, c'est extra. On a de très bons retours de vente. Je pensais pas vraiment qu'elle marcherait. J'adore cette voiture, même si j'ai un gabarit qui fait que quand je rentre dedans, on rigole. Moi, j'adore cette voiture. Je trouve que elle a tout compris dans le rétrofit. Ils ont repris tous les bons éléments qu'il fallait prendre du design. En plus, moi, pour l'avoir conduite, c'est une voiture que je trouve vraiment très, très amusante, comme la Mini Cooper. Des voitures vraiment Ouais, c'est super marrant. sympas. Donc, non, on est très content. Les ventes marchent très, très bien. Et il y a tellement de couleurs à sortir. C'est aussi un peu un des problèmes. Il va falloir l'année prochaine, on va en sortir quelques-unes. Mais il va falloir qu'on se calme un peu parce que c'est vraiment des voitures comme la Mini où on peut faire tellement d'associations de couleurs, toit, capot, body.
Enfin, tout peut être fait, ouais. Autocollants, on peut tellement les personnaliser que je peux te mettre à 10 versions côte à côte. On aura toujours l'impression que c'est une voiture différente. Donc, il faut aussi qu'on ne se fasse pas grignoter par l'envie de faire trop la première année. Mais là, on a quelques super versions. Là, j'ai vu il y a quelques jours, j'ai reçu une version jaune métallisée, un peu un jaune Sirius, là, qu'on a fait avec un nouveau capot, puisqu'on a prévu plusieurs capots sur cette voiture. Donc, ouais, il y a pas mal de choses. On peut la personnaliser vraiment à outrance, cette voiture. Donc, non, il y a beaucoup de choses qui vont arriver sur cette voiture. Moi, c'est un moule que j'ai bien aimé, puis j'ai vu ta vidéo, donc j'ai vu que tu l'avais bien aimé aussi. Oh, je l'ai adoré aussi, là, clairement. Bon, c'est Non, pas une non, 100 HP, mais j'aime bien quand même. non, elle est sympa, et puis ils ont réussi, je travaille avec l'usine, là, ça fait longtemps je me bats sur les grilles sur Solido, qui a un vrai boulot qui est compliqué. Et la grille avant avec le petit lettrage à Bart, moi j'en suis super fier parce que Ça rend super bien. c'était vraiment une pièce difficile à faire et ils ont réussi. Donc bravo à l'usine parce que ça c'était vraiment un truc sympa à faire. Et non, et puis c'est une voiture, on avait peur que dans la boîte elle fasse trop petite et finalement non, non, ça va, c'est pas comme l'ancienne. L'ancienne, on a l'impression qu'on peut en coller deux pour le prix d'une, mais non, non, il y a vraiment des Ouais, choses sympas, quoi. elle a une belle présence. J'aime beaucoup ce moule, en tout cas. Et est-ce que tu penses continuer un petit peu sur les sportifs du même acabit? Euh, Tu penses à quoi? je pense à quoi? Là, spontanément, je sais pas, je pense à la Fiesta ST, la MK8. Ah, Euh, t'es pas loin de ce qui va arriver chez nous, mais c'est pas la fiesta. C'est pas la fiesta. on Oui, va, oui, on va pas en dire plus. c'est un segment qui est super. C'est des voitures qui sont soit encore mythiques au catalogue des constructeurs, soit, comme je te parlais du marché des voitures de classe, c'est vraiment des voitures qui s'arrachent encore. Donc non, non, il y a des super belles voitures à faire avec des couleurs d'enfer. Non, non. Puis je pense que c'est des voitures mythiques pour nous. On a rêvé de les avoir, ou on les a eues dans des jeux vidéo, et puis bah, il faut les avoir en collection. Et certains ont raté chez Automobile ou chez nos concurrents. Donc Solido a décidé d'aider tout le monde en ramenant certaines choses dans son catalogue, quoi. Non, non, bah, c'est cool, en tout cas, ça fait plaisir à voir. Et concernant le choix des modèles, il y a aussi beaucoup de personnes qui se questionnent un petit peu comment tu fais pour définir s'il faut partir sur tel modèle ou plutôt tel modèle. Est-ce que tu fais une étude de marché? Est-ce que vous le faites un peu au feeling? Comment ça se passe en fait? Alors il y a les deux. Il y a les deux. Moi, je regarde ce qui marche quand même, hein. On va pas se mentir, on regarde quand même les chiffres. On analyse un petit peu, comme je te disais, tu vois, on avait vu que les Français, ça marchait un peu moins bien, donc on a réduit, etc. Après, on est des amoureux de voitures. Donc en général, on se met avec Frédéric dans une pièce. Ça nous prend une bonne journée, souvent deux même. Et moi, j'ai ce que j'appelle un panier. En fait, si tu veux, j'ai un dossier dans mon ordinateur. Et comme on mange voiture, on vit voiture, tu vois, on est toujours dans les voitures. Dès que je vois Ouais, un modèle, une déco qui me plaît, je la mets dans le panier. Et le ce style jour-là, avec les ben, normes. on déballe tout sur la table et on essaye de composer un line-up qui soit équilibré entre les voitures de sport, les SUV. On essaye d'avoir quelque chose qui soit bien. On essaye d'harmoniser aussi. D'avoir à peu près autant d'européennes que de japonaises que d'américaines. On essaye de d'avoir quand même un équilibre parce que c'est assez facile hein, de se faire avoir et de se retrouver avec un line-up avec 5 Porsche. Parce que oui, elles sont sexy, oui, oui, bah voilà. Mais non, on fait ça et une fois qu'on a commencé à trouver quelque chose qui nous plaît, on regarde un petit peu si ça nous va, on le montre à nos collègues du commerce Mhm. qui nous fassent leur retour. Et ensuite, après, on fait une deuxième phase qui est sur le choix des livrets et des couleurs. Parce qu'il ne faut pas qu'on se retrouve avec un mois avec 4 voitures blanches. C'est sûr. Voilà, donc il y a tout un travail. Après, des fois, il est ruiné par des bateaux en retard.
des choses comme ça qui changent nos livraisons théoriques, mais on essaye d'avoir ce choix. Et après, il y a vraiment toute une part d'observation, qu'est-ce qui cartonne, de quoi on parle sur les réseaux, quelles sont les voitures qui font le plus de bruit. Ça joue beaucoup, hein. Quand on parle de LB Work, RWB, c'est parce qu'ils sont quand même très présents sur les réseaux. Déjà avec Ouais. les voitures actuelles, les vraies voitures, et les miniatures, ben, elles suivent ce phénomène, donc il faut toujours suivre. Et c'est pas des vraies études de marché, mais c'est une observation de qu'est-ce qui marche, ouais, quelles sont Bien les sûr. tendances qui commencent à émerger. Par exemple, on fait pas d'électrique, voilà. Ou Ah, t'as pratiquement anticipé pas. ma question d'après. Mm. Je voulais te demander le sujet. Non, on n'est pas contre. On n'est pas contre, hein. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est sexy, quoi. Euh, Donc là, tu vois, comme je te l'ai dit, on va faire la 290, la R5. On avait parlé à une époque, on s'était posé la question de faire la Tesla, Ouais. mais Tesla voulait pas donner de licence. Ils voulaient faire eux-mêmes leur propre miniature. Donc, on n'a pas eu. Aujourd'hui, il y a des voitures très sympas en électrique qui se battent avec du thermique et nous, aujourd'hui, on n'a pas encore besoin d'y aller. Et là, Ouais, je j'observe comprends. les articles, je vois que tout le monde est en train de rétro-pédaler, enfin, ou en tout cas de conserver son offre thermique à côté. Donc voilà. Si je dois choisir, on avait eu le cas à un moment, j'avais préparé un 3D qu'on n'a finalement pas fait entre la i4, tu vois, la version, la BMW, ils avaient sorti la même voiture en thermique et en électrique. Oui. Bah, il n'y a pas photo, quoi. Si je mets les deux on a tous envie d'avoir des pots d'échappement à l'arrière de nos miniatures. Donc, non, je pense que c'est pas assez sexy pour la partie sport. Après, le jour où on reviendra à faire peut-être des voitures du quotidien, euh, peut-être que oui. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est pas un argument de vente ou rédhibitoire. C'est pas quelque chose, les gens se disent pas, tiens, je me fais j'ai choisi comme thème, je fais que les voitures électriques ou c'est pas, je pense que ça n'a pas d'influence sur si un modèle il est beau, Tout à si fait. on On est craque d'accord. dessus. Mais je pense qu'on est comme le marché actuel, on a observé, on en a fait un petit peu, surtout sur des demandes constructeurs. Et puis là, ben, on voit que ça se tasse. Et on va rester un petit peu sur le thermique pour observer ce qui se passe. Et il y a une question qu'on m'a énormément posée aussi, je m'y attendais pas. C'est concernant le Duster. Est-ce que le Duster 3 va arriver un jour chez Solido ou pas? Vu qu'il y a eu le Non, 2. alors le trois non, on l'a pas prévu. Il faudrait refaire tout le moule. Et Ouais. pour le coup, nous, on a observé une baisse d'intérêt sur le Duster. Un peu comme le vrai. Quand le Duster est sorti, il a impressionné tout le monde. On pouvait avoir un SUV pour pas très cher, qui avait, attention, ne réutilise pas cette phrase de moi, mais qui avait un peu de gueule quand même. Il ressemblait à peu près à quelque chose, mieux qu'une Sandero. Euh, Ça a bien marché. Là, la phase 2,5, elle, euh, elle marche à peu près, mais il y a déjà beaucoup moins d'engouement. Et donc, Ouais. non, pour le moment, on va pas aller dessus, hein. J'ai bien aimé le nouveau qu'ils ont sorti là. Enfin, je l'ai vu qu'en photo. Je crois que c'est le Bigster, il me semble. Une Oui. version plus qui a l'air sympa, Ah, les mais petits gueules, hein. après, il faudrait qu'on le voit sur les routes. C'est ça. C'est aussi la question. On avait pensé à faire sur les SUV, c'est un peu partagé. C'est des véhicules familiaux, souvent. On les achète, on les utilise parce qu'à ce moment, il n'y a que ça à vendre. Mais est-ce qu'on a envie de les mettre dans sa collection? Ouais. C'est difficile, ouais. Compliqué. On s'est posé la question, on a failli faire l'ENIAC, euh, qui nous aurait servi pour notre collection sur le Tour de France. Euh, mais est-ce qu'on l'achète? Est-ce qu'on y va sur ces voitures-là? Je sais pas. C'est toujours un petit peu. Il y a des gens qui ont envie, des grands-parents, des parents qui ont envie d'offrir la même voiture que celle dans laquelle ils roulent à leurs enfants.
Ça marche bien justement sur des gammes comme Hot Wheels ou Majorette. Maintenant, sur la collection, est-ce qu'on y va? Je sais pas. Moi, j'ai plus envie de m'acheter un Land Rover qui a un véhicule mythique en miniature, si je dois m'acheter un SUV en miniature que je sais pas, je les connais même pas ces voitures-là, j'aime, mais Ah, la ou même mienne qu'un en Enyaq, SUV. quoi. C'est vrai que bon, Qu'un choisir. Suzuki, voilà, qu'un Suzuki ou peut-être le Jimny, tu vois. Le Jimny, c'est un véhicule sympa. Lui, il a une bonne Il a gueule, une j'aime bonne bien. bouille, il reprend le truc. Mais ouais, pour le moment, le 3 non. Le 3 on va pas y aller. Ça roule. Et j'avais une question aussi. Quelle est la miniature qui te rend le plus fier? Plutôt au 18e, idéalement. Alors, au Pas jour sympa. d'aujourd'hui, je vais te faire rire, moi je suis toujours dans mes clichés. Je suis très content du travail qu'on a fait sur la RX-7. Euh, Parce que c'est pas vraiment la voiture. Il en existe des versions beaucoup plus belles. Je le sais, je le sais. Puis nos concurrents en résine, c'est vachement plus flatteur la finition. Mais c'est une voiture qui rassemble beaucoup de choses qu'on essayait de faire depuis longtemps. On a pu abaisser la garde au sol tout en conservant les roues qui Directionnel. bougent, les roues directrices. On a pu enfin avoir des feux qui s'ouvrent, hein, une option. C'est Donc en vrai. fait, elle rassemble pas mal de nouveautés. Elle a son bon après, elle a sa finition qui moi me va bien, qui est très solido, mais en fait ouais, elle rassemble beaucoup de nouveautés dedans. Parce qu'il va falloir qu'on fasse évoluer nos moules. C'est une évidence, hein, tu vois je vois de plus en plus de critiques sur notre coccinelle qui a un vieux moule avec des portières qu'on n'en fait plus. Et ça c'est des choses qu'il faut qu'on change. C'est des choses où il faut que les gens ils ont des attentes. On évolue, la collection évolue, de nouvelles marques arrivent, hein. En Asie, il y a plein de marques qu'on connaît pas qui font des versions, des voitures et des finitions incroyables là, qu'on peut trouver sur AliExpress. Donc nous aussi, il faut pas qu'on s'endorme sur ce qu'on faisait. Donc en fait, moi voilà, j'en suis plus fier parce qu'aujourd'hui, elle rassemble plein de nouveautés dans un modèle. Mais C'est vrai. ouais, non, je pense que c'est vraiment une des voitures les plus finies. Après, il y a des voitures qui m'épatent, comme l'Alpine A110, qui est, je pense, la voiture qui a le moule qui a le plus grand nombre d'accessoires et d'évolutions que j'ai. Parce qu'on a commencé avec l'A110 première édition, ensuite on a fait la R, après on a fait la RGT, on a fait la Radicale, et maintenant on va sortir très prochainement la RGT+. Et je crois que ça s'arrêtera jamais. Je Ouais, crois c'est que vrai. c'est une voiture, ils n'ont pas décidé de la faire de l'arrêter, ils ont juste décidé de la faire évoluer. Donc on les enchaîne. Il n'y a que la GT4 que finalement on n'a pas fait. Mais ouais, ça c'est des moules aussi qui sont impressionnants parce que il y a tellement d'accessoires sur le moule, on peut faire tellement de versions. Donc ouais. Aujourd'hui, moi je pense que voilà, je fais la RX-7. Bon après c'est ma voiture de cœur. Mais elle rassemble vraiment tout ce vers quoi on veut aller. Parce qu'il va falloir qu'on aille aussi là-dessus, hein. Je vois beaucoup de gens, ils mettent des LED dans leur voiture de collection maintenant. Il va falloir, aujourd'hui, on n'y va pas. Rassurez-vous, c'était pas un leak. Mais, euh, mais il faut qu'on amène d'autres choses. Les collectionneurs aujourd'hui, ils attendent plus. Ils attendent plus. Pas seulement ce qu'on fait depuis 20 ans. Ils attendent plus. Donc, il faut qu'on aille chercher des nouvelles idées. Ouais, bien sûr. C'est vrai que même en recherche et développement, ça va pas forcément être super simple d'essayer d'anticiper ces demandes ou parce que au final, Ouais, le recul, on l'a sans l'avoir, quoi. puis c'est pas facile de bouger quand tu as ton usine qui travaille de la même manière depuis longtemps. C'est pas toujours facile de la faire évoluer. Euh, mais non, non, il y a des tas de choses. Il y a toujours des idées à prendre. Après, elles mettent du temps à arriver, mais ça arrive. Et dernière petite question, c'est concernant le coût des miniatures, parce que forcément, on est dans un contexte inflationniste abominable. Est-ce que tu vas être contraint d'augmenter un petit peu le prix des solidos ou pas? Comment tu vois les choses pour 2025? Je sais, Allez, c'est sensible. finissons sur la question qui fâche. Oui, on va devoir faire évoluer. En fait, quand tout le monde pendant la pandémie, on a gardé nos prix quand tout le monde a augmenté. On aurait dû Tout à augmenter à fait. ce moment-là, mais on a gardé nos prix.
Ensuite, les gens ont baissé, mais nous, on ne pouvait pas baisser parce qu'on n'avait pas augmenté à ce moment-là. Donc, on a réduit nos marges. L'année dernière, on a augmenté. Nos coûts ont augmenté, mais on n'a pas augmenté nos prix de vente. Ouais, Mais ce cette qui avait année, on n'a surpris pas pas le mal de choix. monde en vrai. Mm. Cette année, on n'a pas le choix, donc je crois que en magasin, ça devrait prendre dans les 1 ou 2 € sur les voitures de course, sur les décorations de course. Wow. On a décidé de pas augmenter, de baisser nos marges sur les voitures civiles. Euh, mais on va devoir augmenter les grosses décos. Notamment aussi par rapport à ce que tu as reçu. Tu vois, des voitures comme celle que tu as reçue, c'est des grosses décos. Donc elles ont un coût. Bien sûr. Donc, ouais, on n'avait pas trop le choix. C'est impossible. C'est pas tellement le coût de fabrication, mais les coûts de transport, même les stockages, les envois. Mm, ouais, bah, tout augmente. Tout augmente, donc c'est difficile. On peut que regarder avec nostalgie parce que je crois que ça ne baissera pas. Ça peut stabiliser, mais je crois pas que ça va baisser. Mais c'est aussi pour ça, tu vois, je reviens sur la question d'avant. C'est aussi pour ça qu'on doit progresser sur la qualité. On doit amener un produit. Les gens, nos clients dépensent plus d'argent. Donc on leur doit de fournir un niveau qui augmente. On doit vraiment essayer de définition. Là, tu vois, j'ai eu, je pense qu'elle vient juste d'arriver là, mais j'ai eu entre les mains il y a quelques jours nos derniers modèles de F1. Franchement, voilà, je suis très très content de la finition. On a du carbone gravé, on a trouvé des calcos, on a des pilotes avec une combinaison complète, des casques. Non, pour le prix, c'est pas mal. Mais voilà, il faut qu'on garde ce niveau. Par contre, on est obligé de progresser vis-à-vis de nos clients. Euh, Parce que même si les coûts augmentent, il faut qu'eux, ils voient aussi que on les laisse pas tomber, quoi. On fait pas que prendre de l'argent. On essaye d'adapter notre offre. Ouais, il faut que ça matche, quoi. C'est une histoire de respect. Puis après, ça nous pousse à faire de la qualité, donc c'est pas plus mal, hein. Clairement. De toute façon, je pense que les gens comprendront aussi que, de toute façon, vu le contexte, il n'y a pas forcément trop le choix que d'augmenter les Ouais, prix et puis aller de l'avant en plus, c'est tout à ton honneur, quoi. C'est, c'est vrai, mais en même temps, le coût des miniatures, il y a 20 ans, 25 ans, il était tellement bas. Bah oui, c'est sûr. euh, Faut pas comparer. Parce que, ben voilà, mais il y a 20 ans ou 25 ans en Chine, les gens avaient des vélos. Aujourd'hui, ils ont des Ferrari, des Lamborghini. Euh, ça a bien changé, hein. Le monde, il a vraiment changé. Et voilà. Et même si les gens imaginent que parce qu'on est au Bangladesh, non, 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 c'est pas parce qu'on est au Bangladesh que les coûts sont ridicules. C'est des pays aussi qui se développent, c'est des pays où il y a des politiques salariales aussi qui existent. C'est pas si facile et c'est pas si peu cher. Tu vois, moi j'habite une partie de l'année en Thaïlande. Les gens ont l'impression que c'est un pays pauvre. Non, je suis désolé, hein. Oui, il y a des choses pas chères, mais le coût de la vie, il est pas si bas. Voilà. Dans chaque pays, il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses. Bien Mais j'ai sûr. l'impression, pour voyager beaucoup, que globalement, les coûts, ils baissent pas, hein. Partout dans le monde, j'ai plutôt l'impression que ça augmente. Donc après, voilà, à nous Malheureusement. d'offrir un rapport qualité-prix qui matchera, quoi. Mais on reviendra pas malheureusement aux grandes heures des miniatures à petit prix, qui faisaient aussi qu'on en trouvait partout. On en trouvait même dans les stations-service et tout à l'époque. C'était bien, sauf que maintenant, aujourd'hui, en France, t'as fait en plein. T'es pas prêt à acheter une, t'es pas prêt à t'acheter une miniature, hein, c'est fini. Ah La bah non, carte, elle c'est passe clair. plus. Non, non, c'est sûr. Mais ce sera intéressant d'aborder un peu ce sujet-là aussi en vidéo prochainement, un petit peu sur la question des coûts et tout ça, parce que c'est vrai que d'un point de vue extérieur, les gens se rendent pas forcément compte, quoi. Comme tu l'as dit, hein, on a toujours l'image un petit peu dépassée, un petit peu par la Chine et tout ça, des coûts, alors qu'au final, le marché a tellement évolué. Bah, quand tu veux. On en rediscute Ouais, quand bah, tu veux. Tu sais, on a carrément. décidé que chez Solido, on voulait essayer de remettre une vidéo par mois. Je vais essayer de relancer ça cette année, une vidéo par mois où je vais parler un peu d'actualité. Des Ah, c'est fois, ce cool. sera en français, des fois, ce sera en anglais. On s'adapte un peu sur les canaux, mais
Quand tu veux, on en discute. Carrément, avec plaisir. Bon, Ça bah écoute, marche. j'ai achevé ma liste de questions. Eh ben, super, merci Thomas. Bah, merci à Écoute, toi. je pense que ça va faire plaisir à tes abonnés, ce modèle-là. C'est juste un petit aperçu. On révèle la suite, donc rendez-vous le 24. On va révéler déjà un peu plus et en images. Et puis rendez-vous surtout au moment du Toy Fair où là on va essayer de vous dévoiler carrément plus. On a beaucoup de moules cette année, donc au Toy Fair on verra pas tout. Par contre, on va avoir une grosse activité, on va être à droite à gauche cette année, donc je pense qu'il va y avoir une grosse phase de révélation là entre décembre et janvier, et ensuite en cours d'année, il faut s'attendre à pas mal de petites surprises qui arrivent. Eh ben, vivement, j'ai hâte. Ça marche. Merci à toi, et puis à très Eh vite. ben, merci pour tout. Allez, salut.